Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Let It Be, le festival protestant de musique, en direct de Nîmes. Et on est toujours sur le festival Let It Be, sur ce beau parc, belle installation. Et on a avec nous Isaac. Bonjour Isaac. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, te dire qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, et ce que tu vas faire au festival? Alors je suis là pour faire de la musique. Je suis là en tant que musicien et chanteur. Mon parcours, j'ai pas mal de casquettes. Depuis l'âge de 15 ans, je fais de la musique et j'écris des chansons. Et j'ai monté des groupes et des festivals, mais en Afrique, parce que j'étais au Tchad avec mes parents jusqu'à mon bac, jusqu'à mes 18 ans. Et puis après, je suis venu faire une école de son. J'ai fait une école de son à côté de Lyon, donc technique du son. J'ai monté j'ai travaillé pour des entreprises où je faisais de la sonorisation, puis j'ai monté une boîte à côté de Valence avec des amis. On fait de la sonorisation, moi je me suis occupé du studio, un studio d'enregistrement. Donc là aujourd'hui je fais essentiellement de la musique et de la production des enregistrements et de la production de musique en studio. Et je continue à faire de la sonorisation quand j'ai besoin de compléter un peu les activités quand c'est nécessaire. Mais en gros, voilà, je fais aussi un peu de vidéos, des clips, des choses comme ça, toutes choses autour de la musique en fait. D'accord. Des choses techniques, artistiques autour de la musique. Et donc tu es professionnel, tu vis de ça? Je vis de ça, ouais. D'accord. Donc ton nom d'artiste, c'est ton nom de famille en fait, Isaac Bonaz, t'as pas changé C'est mon nom et mon prénom, ouais. D'accord. Alors tu parlais justement que tu as grandi au Tchad. Pour nos auditeurs, tu peux expliquer un peu du coup l'influence que ça a dans tes musiques? Alors j'ai grandi au Centrafrique, au Congo et au Tchad. Le Tchad c'est le dernier pays dans lequel j'ai été et où j'ai commencé réellement à faire de la musique. Mais voilà, avant j'étais au Congo et avant en Centrafrique j'étais en Centrafrique quand j'avais 2 ans. Donc déjà je parlais la langue, j'y suis resté 11 ans. Je parlais le sango, donc la langue de la République centrafricaine, la langue officielle. Et donc forcément une langue c'est une vision du monde, donc forcément ça a un impact dans tout ce que je suis et dans ma façon de voir le monde, même si aujourd'hui je la pratique plus, donc j'ai beaucoup oublié. Il y a quand même un fondement qui est là avec cette langue-là et je la chante encore. Je chante principalement en français, mais j'ai à peu près, je pense, 15-20% de mes sets de concerts qui sont en sango. Et après, j'ai les rythmiques. Après, j'ai monté mon premier groupe au Tchad. Donc là, avec le Tchad, c'est plus complexe parce qu'il y a 120 ethnies avec 120 langues. Moi, j'étais dans un quartier plutôt sudiste, donc avec un certain type de rythmique et de langue. Les personnes avec qui j'ai monté mon groupe étaient des gens plutôt du sud. Du Tchad, donc voilà, tout ça, il y a des très grandes différences entre les musiques tchadiennes et la musique centrafricaine, des similitudes, mais voilà, donc tout ça avec la musique occidentale qui m'est arrivée par mes amis du lycée français ou du collège français, tout ça s'est mélangé et fait ce que je suis aujourd'hui et la musique que je fais aujourd'hui. C'est vrai que pour moi je connais ta musique parce qu'elle passe déjà sur UGR Radio, donc certains de nos auditeurs ont déjà pu découvrir. C'est vrai qu'il y a une couleur en fait particulière dans ta musique, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas forcément chez beaucoup d'artistes. Est-ce que c'est cette influence-là qui fait ça dans les rythmiques, même dans les paroles de tes chants? Je sais pas, je pense que oui, mon parcours est un peu atypique, donc en fait mon père est pasteur, ma mère
infirmières, donc ils étaient missionnaires, c'est pour ça qu'on était en Afrique. Et donc jusqu'à vers 13 ans, j'ai grandi dans les églises. Et donc la musique que j'ai absorbée jusqu'à 12-13 ans, c'était la musique de l'église. Et donc au Centrafrique, qui était une musique traditionnelle avec quelques apports de l'Occident pour la louange, mais c'était quand même très traditionnel dans la forme et dans la langue. Et puis après, en fait, je suis arrivé au collège et au lycée français pour ma cinquième. Et là, j'ai pris toute la musique occidentale dans la tête, mais j'avais déjà l'arrière-plan de musique traditionnelle et rythmique et mélodique. Et puis après, ma vraie grosse claque musicale, ce qui m'a fait me dire que je voulais vraiment faire, et pourquoi pas mon métier, ça a été la découverte de Ben Harper, donc un artiste américain qui lui-même digère de nombreuses influences nord-américaines, mais aussi africaines, européennes parfois, enfin voilà, sud-américaines, le reggae, enfin voilà. Donc toutes mes influences sont déjà dès le début très métissées, très brassées. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas dans ma musique, ça se retrouve. Parce que voilà, on n'invente rien, hein, on restitue des choses qu'on a entendues, qu'on a vécues. Et mon parcours étant celui-ci, je restitue ce que j'ai vécu. Alors cette musique habitée, parce que habitée de toute cette histoire, de tout ce qui t'habite toi-même, hein, voilà, que tu transmets, que tu partages, tu te sens aussi missionnaire avec cette musique à ton tour? Je sais pas. Je porte une foi, je porte ce que je suis, je porte ma relation à Dieu de façon très intime et et à la fois très publique. Mais voilà, je connais très bien l'aspect et le sens qu'on donne au mot missionnaire aujourd'hui, mes parents étant missionnaires. Mais je pense pas l'être dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi je fais pas de prosélytisme. Je cherche pas à convaincre les gens. Je pense que la relation à Dieu est tellement intime que elle doit pas être imposée, elle doit pas être agressive et balancée à la face des gens. Donc moi je chante ce que je vis. Parfois ça parle à certains, parfois non. Parfois ma musique a beaucoup de niveaux de lecture. J'essaye de mettre un premier abord très poétique, voilà, des mots qui sonnent bien ensemble, qui sont beaux, etc. Des phrases qui sont belles, qui ont un sens. Et puis après ce sens-là, plus on creuse. Alors le sens le plus profond est effectivement, on va dire spirituel, de l'ordre de la foi. Mais je fais pas pour reprendre les termes qui vont très souvent avec le mot missionnaire, je fais pas d'évangélisation. C'est-à-dire que je cherche pas à convaincre les gens. J'ai trop de respect pour la foi des personnes. Je propose ce que je vis, je propose mon parcours. Et après, les gens font ce qu'ils veulent, viennent dans leur propre parcours, l'intègrent ou pas dans leur propre parcours. C'est ma façon de faire de la musique, c'est ma façon de vivre. Les missionnaires, voilà, encore une fois, j'ai énormément de respect pour eux parce que j'ai déjà des amis qui le sont et puis je sais ce que c'est, je sais ce que ça implique. Mais je ne m'inscris pas dans cette démarche-là. Et voilà, c'est une autre façon pour moi de parler de ce que je vis et de ma foi. Et voilà, je suis pas là pour expliquer aux gens comment il faut vivre la foi et tout ça. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je suis même pas là pour proposer des solutions parce que ma vie intime, personnelle est bourrée de paradoxes, de problèmes et de rencontres, d'obstacles que j'ai franchis, parfois avec la foi, parfois sans la foi. Et ma vie est déjà tellement complexe que je peux pas en tirer
de grandes règles générales à donner aux gens. Donc voilà, je suis un peu... bon, je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais je suis un tu peu réponds quand à la même question. Je pense à que côté de pour ce moi, terme. ce que tu partages là, je sens un témoin quand même. Pour moi, c'est un témoignage. Ce que tu viens de dire même à l'instant, effectivement, je crois que chacun dans nos parcours, on a nos paradoxes, pour reprendre tes mots. Et c'est aussi un témoignage de chemin de foi pour chacun de nous de travailler par rapport à ces paradoxes. Et effectivement, Oui. pas être des donneurs de leçons, je crois que c'est important. Oui, après je me cache pas de ma foi. C'est juste l'aspect. Le mot le plus proche c'est prosélytisme, qu'il y a dans le mot missionnaire, avec lequel je suis pas en phase. Voilà. Ouais, moi je partage ce que disait Marc, c'est le même mot, témoin en fait, c'est-à-dire j'ai quelque chose, j'en témoigne, chacun fait ce qu'il veut, chacun en prend ce qu'il a envie d'en prendre et j'avais ce sentiment-là, C'est plus ça. que le prosélytisme, plus que du matraquage, je suis témoin de quelque chose. C'est ça. De cette foi que je vis et puis chacun le vit. Ouais, c'est fort en fait comme C'est mon approche. Mon approche est effectivement plus dans cette dynamique-là. Alors, Voilà, chers amis, j'espère que ça va bientôt recommencer, donc on va avoir beaucoup de bruit derrière. Est-ce que tu peux nous dire un peu du coup de ton actualité, comment les gens peuvent te découvrir, te trouver, les albums que tu as faits? Mes albums, je vais sortir le 8e en octobre, le 20 octobre, qui s'appelle Vesper. On peut me trouver sur internet, sur toutes les plateformes. Si vous tapez Isaac Bonaz, vous me trouvez. J'ai un site internet qui centralise tout, mais vous me trouvez sur les plateformes de téléchargement, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, après, à partir de là, vous pouvez trouver ma musique si vous souhaitez écouter. Et puis j'ai vu que tu avais CD physique, même à 33 tours. Oui, j'ai des CD, des vinyles à la vente. Donc j'en ai quand je me déplace en concert. Et après, j'en ai sur mon site, ou même il y en a certains qu'on peut trouver à la FNAC ou dans les grandes enseignes. Ok. Ben, on se réjouit d'entendre ton prochain album qui va être avec cette même diversité ou tu abordes un nouveau projet artistique derrière? Alors non, c'est la même diversité et pour le coup cet album-là s'ouvre, c'est un album sur l'absurdité, l'absurde, et ça s'ouvre avec une adaptation que j'ai faite du premier chapitre de l'Ecclésiaste. Donc au lieu de prendre vanité des vanités, tout est vanité, il y a une traduction possible qui est absurdité, brume d'absurdité, c'est le terme que j'ai employé. Tout est brume d'absurdité. Et je déroule le texte comme ça. Et puis après, au fur et à mesure des chansons, on avance. J'ai fait un peu le chemin de l'Ecclésiaste en fait sur cet album. Ah ben, Super. super, ouais, ça donne... Ça donne envie déjà de l'écouter, tu vois, avant qu'il soit sorti. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir prendre ce moment avec nous, ce temps Avec de grand partage. plaisir. Avec plaisir. Puis on va relayer à nos auditeurs dès que ton album sera sorti et on le mettra dans une de nos nouveautés du mois. Et je pense que Marc, dans la musicale, Dans la musicale, ça aura toute sa place aussi Merci. dans les prochaines semaines. Bon concert tout à l'heure Merci. et puis à très bientôt. À bientôt. Ouais. À bientôt. Merci. Isaac.